La céramique est apparue au Vietnam il y a des milliers d'années. Malgré des hauts et des bas jusqu'au présent, la céramique existe encore et de plus, elle prospère avec l'avancement des sciences et technologies ainsi que l'intégration économique mondiale du Vietnam. La céramique vietnamienne a eu une percée remarquable. Les arts vietnamiens sont de plus en plus promus. Lhasa Kim Chúc a été créé en 1999 dans l'esprit de l'héritage des quintessences de la céramique traditionnelle en appliquant de nouvelles technologies. Notre produit est l'harmonie entre la tradition et la modernité. Grâce au travail de plus de 1000 personnels et ouvriers depuis 14 ans, la société Kim Chúc a reçu 2 fois le certificat de mérite décerné par le Comité populaire de Ho Chi Minh Ville pour ses meilleurs résultats dans les affaires, ainsi que plusieurs certificats de mérite donnés par les organisations européennes. Nos produits sont très divers, de petits jouets en céramique aux céramiques techniques qui répondent aux besoins les plus exigeants de nos partenaires. Nos produits ne contiennent pas de produits chimiques toxiques et respectent bien les normes de sécurité alimentaire et d'hygiène. Les matériaux de base pour la production de céramique sont du kaolin, de feldspar et du sable. Ces matériaux sont broyés dans un broyeur à billes, parfois humide jusqu'à l'obtention des particules de taille exigée. La durée moyenne de broyage est de 12 heures. Les caractéristiques du matériel combiné après broyage seront vérifiées avant l'utilisation. En s'appuyant sur le dessin de conception du client, le sculpteur rogne et fillonne en détail pour fabriquer le modèle. Ce dernier serait ensuite transféré à l'artisan pour la fabrication de moules. Le moule en plâtre sert à la mise en forme du produit initial lors du versement du mélange des matériaux terreux.
La mise en forme des matériaux terreux est réalisée en utilisant la méthode de coulage de la terre. Après 30 à 45 minutes, suivant l'épaisseur du produit, la terre devient sèche et se transforme en solide. L'ouvrier peut par la suite démouler la pièce et réaliser le lissage des jointures. La pièce brute sera cuite à faible température pour avoir une certaine dureté afin de répondre aux exigences de l'étape de décoration. Après la vérification, la pièce serait ensuite passée à l'étape de décoration. Ici, les artisans, par leurs mains talentueuses, réaliseront la décoration à la traditionnelle selon le dessin du modèle. Les couleurs utilisées sont également bien sélectionnées et préparées à la main. Lorsque l'étape de décoration est finie, les produits seront réorganisés et laissés sécher naturellement. Le produit passerait par la suite à l'étape d'émaillage. L'artisan trempe directement chacun des produits dans l'émaillage pour que le produit soit couvert d'une fine couche d'émail. Cette émail a pour effet de rendre le produit brillant après la cuisson à haute température. Après l'émaillage, le produit est laissé sécher naturellement. Les produits émaillés seront rangés en horizontal et en vertical sur un plateau pour mettre dans le four. Chaque cuisson comme ceci prendrait 8 à 10 heures. Les produits après cuisson auront des couleurs éclatantes et surtout le brillant de l'émail à l'extérieur. Après la cuisson, le produit passerait à l'étape de vérification. L'artisan doit vérifier lui-même chacun des produits soigneusement et méticuleusement en éliminant les produits endommagés. Après avoir été vérifiés, les produits céramiques sont vraiment parachevés. Il ne reste que l'emballage du produit. Les produits doivent être soigneusement emballés avant l'expédition pour éviter toutes les vibrations ou chocs qui peuvent endommager les produits lors du voyage.